Aujourd'hui, on teste Cocopelli. One week later. Salut les planteurs. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo à la cool. Et vu que ça va bientôt être la saison des semis, je me suis dit, pourquoi pas essayer de commander sur le site, que dis-je, l'association qui a l'air la plus cool, mais aussi la plus controversée, du domaine de la granetterie, Cocopelli. Non, mais si, ils possèdent une solide réputation avec leurs semences 100% bio, quoi que ça veuille dire, mais aussi libre de droit. Pas de certificat d'obtention végétale et aussi reproductible. Eh ouais, ça c'est pas négligeable. Donc pas de F1 ici, hein. Ah non, c'est pas du tout le genre de la maison, messieurs dames. Non. Si on fait abstraction des nombreux scandales à leur sujet, tout a l'air top moumoute dans le meilleur des mondes. Et parmi mes clients, j'ai deux sons de cloche à leur sujet. Ceux qui me disent c'est trop bien, c'est équitable, c'est le futur, tout ça. Et ceux qui me disent c'est ultra cher et c'est de la merde. Bon, au moins, c'est dit. Bref, aujourd'hui, on va tester ça en faisant une petite commande sur leur site et voir après un petit peu la gueule des graines déjà. Et pour ceux qui aimeraient un épisode d'Historia sur Cocopelli, dites-le en commentaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de trucs à dire, hein, ça pourrait faire un épisode assez intéressant. Allez, on y va, c'est parti. Alors voilà, nous y sommes. Donc voici le site de cette association, Semences biologiques, libre de droit et reproductible. Bon, on va commander quelques trucs assez basiques, hein, histoire pouvoir comparer aussi un petit peu les tarifs, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, hein, c'est voir si c'est vraiment cher déjà. Donc on va regarder dans les semences potagères. Donc ouais, ça a l'air d'être garni. Hein. Il y a même du cannabis. Ah oui, il y a pas mal d'engrais verts, de légumes feuilles. Ouais, ils ont un catalogue assez impressionnant. Hein. Légumes fruits, voilà, ça c'est ce qui va m'intéresser. On va prendre des variétés, je vous dis, assez classiques. Tomates. Est-ce qu'ils ont par exemple des andines cornues? Voilà. Andines cornues, classique, très bon. Un peu dur à réussir, mais on en trouve chez pas mal de fournisseurs. C'est une bonne base. 3,40. Hein. Et là, nous avons 35 graines. C'est peu. Ensuite, on va rester dans les semences potagères. Hein. Est-ce qu'ils ont... Ah, des choux chinois. Voilà, ça c'est intéressant, j'aime bien. On va prendre du Petsai, 300 graines, 3,40. Ça a l'air d'être un prix un petit peu... comment dire? Ça a l'air d'être un prix un peu fixe pour tous les sachets finalement. On va prendre des haricots mange-tout. Ouais, parce que pareil, ça donne un petit peu, tiens. Haricots nains mange-tout, triomphe de farci, c'est très bien. Et 80 grammes, 3,40. Allez, on y va. Puis je vais prendre 2-3, ouais, c'est pour tester, hein. Si c'est vraiment cool, je reprendrai peut-être un peu plus. Mais là, c'est pour tester pour le moment. Voilà, je vais regarder un peu ce qu'ils ont en fleurs, et on va voir ça. Sinon, ouais, leur site est pas mal, hein. Leur site est pas mal, donc il y a tout un calendrier. Assortiment de cadeaux, oui, bon, ils ont pas mal de trucs. Un frais de port offert dès 55 €. C'est un peu cher quand même, 55 €. Il t'offre un sachet de stevia. Bon, pourquoi pas. Donc pour comparer un peu, on va regarder chez d'autres semenciers. Par exemple ici, chez la ferme de Sainte-Marthe, un autre granétier qui fait à peu près le même genre de produit, on la trouve à 3,95 les 50 graines. Ouais, donc Sainte-Marthe c'est moins cher. Ici, chez Bocquet, elles sont à 3,65 pour les 0,20 grammes. Sachant que dans 1 gramme de graines de tomates, il y a environ 250 et 350 graines, c'est environ. Donc ça reste encore moins cher. Pour les haricots nains, un triomphe de farci, ben, chez Beaumont par exemple, ils sont à 6,50 et 200 grammes. Ouais, 200. Ce qui fait que Coco, c'est quand même cher. Hein. Donc là, par exemple, chez les Villemorins, ils sont à 7,50. Et en général, ouais, chez eux, les paquets font entre 180 et 200 grammes, en général. Donc voilà. Pour les choux chinois Petsai, par exemple, bon, dans 1 gramme de graines de choux, il y a quand même pas mal. Ouais, il y en a, je sais plus, peut-être bien 300, je crois. Donc là, on est à 2 € les 5 grammes. Voilà. Et ici, pour un produit relativement équivalent, on est à 3,20 €. Donc un peu moins cher, parce que là, il y a 1 gramme aussi. Et eux, ils offrent les frais de port en plus. Hein.
Donc voilà, c'est pour tester. Bon, j'ai pris quelques graines de fleurs, un petit peu pour voir la qualité. Hein. J'ai pris genre de l'œillet d'Inde basique, hein. On en a toujours besoin au jardin, ça sert toujours. Et des datura, oui, parce que j'aime beaucoup la fleur et on n'en trouve pas si souvent, quoi. Les tarifs pour les fleurs étaient honnêtes. Hein. Je ne vais pas pinailler là-dessus. Mais pour les plantes potagères, c'est vrai que dans l'ensemble, ils sont beaucoup plus chers que les autres. C'est vrai, donc après, j'attends de voir la qualité, hein. Je vous ferai des macros pour voir un petit peu la tête des graines, parce que ça donne déjà une bonne idée de la qualité des semences, rien que visuellement, j'ai envie de vous dire. Oui, car quand on paye à la graine, hein, on s'attend à ce qu'il y ait quand même un minimum de qualité, hein, qu'il n'y en ait pas une sur deux qui soit à moitié éclatée. Sinon, un autre petit point sur Cocopelli qui se targue, j'adore ce mot, de son statut d'association. Une association est un groupement de personnes volontaires réunies autour d'un projet commun ou partageant des activités mais sans chercher à réaliser de bénéfices. Oui, sans bénéfices. Alors expliquez-moi pourquoi vous êtes plus cher que tout le monde et que vos tarifs d'adhésion sont abusés alors que vous devez déjà être pété de subventions avec votre statut associatif là. Et avec l'adhésion, vous avez les sachets à 2,90 au lieu de 3,40 ou je ne sais plus quelle poussière là. Et 6 cartes postales et un joli sac en coton bio. Pff, merci quoi. Et être obligé de payer une adhésion pour avoir des vrais prix compétitifs, je trouve ça clairement limite. Bon, j'arrête de m'énerver. Sinon, faut avouer qu'ils ont un catalogue vachement complet avec des choses qu'on trouve pas partout, et ça fait plaisir quand même. Bon ben, plus qu'à attendre que ça arrive maintenant. Voilà, donc j'ai reçu le petit colis de chez Cocopelli. Ça a mis à peu près une semaine à arriver. Par contre, petit truc chiant déjà, c'est une connerie, mais moi ça m'a saoulé. C'est que j'ai payé les frais de port en colissimo, donc direct chez moi, et je l'ai eu en mondial relais. Bon, on va ouvrir tout ça. Alors, ouais, je sais pas trop ouvrir proprement. Donc là, nous avons les triomphes de farci, ici. Voilà. L'emballage fait très bio, hein. On est vraiment sur quelque chose de biologique. La stevia, gratos, hein. Bon, ça, je m'en tape un peu. 15 graines. Ah putain, vous n'allez pas vous étouffer, mes cochons. Hein. Et tagette ou œillet d'Inde. Donc, voilà. 200 graines. Landine cornue. Pareil. Donc, tu sens qu'il y a plus de papier que de graines, quand même. Hein. Là. La datura. Et le chou chinois. Là, un peu plus. Nous avons, bien évidemment, la facture. La stevia, je sais pas ce qu'ils ont avec la stevia, mais ça va peut-être le coup de faire un épisode. Hein. Ah ouais. Donc il perd pas le nord, hein. Il t'envoie directement comment soutenir Cocopelli, combien tu vas raquer, adhésion, prélèvement par CEPA trimestriel et tout. Ah ouais, les mecs c'est presque pré-rempli. Ils ont déjà ton RIB et tout, c'est bon, t'inquiète, ça va bien se passer. Et on a aussi une petite brochure. D'ailleurs, ils font des belles brochures, hein. Ouais. C'est pas mal, hein. Ah, puis ils te remettent à chaque fois agissez à nos côtés et tout, hein. Putain, des fois qu'on est oublié. Ah, ils ont déjà fait leur historique. Ah, ça pourra m'aider hein, pour un épisode, hein, si jamais. Hein. Merci. Donc voilà ce qu'il y avait dans ce petit colis de chez Coco. Donc on va passer à l'examen des semences. Allez, c'est parti. Mais avant ça, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit, on n'est pas comme chez Cocopelli, où on ne demande pas du pognon. Et voilà, allez, on passe à l'examen, je vous embête plus. Donc on commence par les haricots triomphe de farci. Et ben écoutez, ils sont plutôt jolis. Hein, ils ont une belle couleur, ils sont plutôt sympas. Après, bon, pour 80 grammes, ça fait pas lourd non plus. Hein. On va regarder un peu dans l'ensemble. Non, c'est vrai qu'ils sont plutôt beaux. Hein. Il n'y en a pas qui ont l'air d'être éclatés. Ah, il y a des cailloux quand même, les gars. Il y a des cailloux. Alors en plus, ça, oui, si vous rajoutez des cailloux, c'est pas cool ça. Hein. Ah, un deuxième caillou, disons. On passe aux graines de chou qui sont beaucoup plus petites, hein, ça c'est normal. Donc un macro un peu difficile. Mais
c'est plutôt... Ouais, elles sont bien, quoi. C'est des graines de chou. Hein. Il y a l'air d'avoir quand même quelques-unes qui sont éclataxes. Bon, après, sur 300, c'est normal qu'il y en ait quand même quelques-unes. Hein. Je vais quand même pas faire... faut quand même pas faire chier pour ça. On va regarder aussi vite fait les œillets d'âne pour voir un peu. Vite fait, hein, c'est juste pour voir. Non, là, les graines sont plutôt belles. Ouais, y a pas... Non, ça c'est beau, ça. Ça, c'est joli. Voilà, donc pour les tomates, vous avez ici l'intégralité du contenu du sachet. Voilà, donc on va les compter rapidement pour voir s'il y en a 35. Ouais, je sais, je fais chier, mais... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31, et j'ai bien regardé au fond du sachet, il n'y a que ça. Et en termes de qualité, bah déjà ça, jamais de gravis à lèvres, ça dégage. Ça, c'est pareil, jamais de gravis à lèvres, ça dégage. Ça pareil, ou ça moyen, ou ça fera un truc chelou. Donc voilà, les tomates, c'est de la merde.